Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle explication de citation, toujours par chez Mano Malade, les Nishmano Niftarim, Niftarim et pour la Tzachar de ceux qui en ont besoin. Le Gaon de Vilna, il nous dit demain, vous vous lamenterez des choses qui vous ont fait rire aujourd'hui, et demain, vous allez vous réjouir sur ce qui vous a fait pleurer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous saute à l'œil dès qu'on voit cette citation? On voit que l'homme, on a l'impression qu'il est toujours indécis, mais qu'en réalité, sa marshava, sa pensée, elle change à chaque fois au fur et à mesure du temps. Donc, la différence entre aujourd'hui et demain, aujourd'hui où je rigole, où je pleure, et demain où je vais inverser de façon totale les sentiments, c'est-à-dire je vais passer du rire au pleur et du pleur au rire, c'est une inversion totale. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est demain. C'est quoi demain? Première réponse qu'on donne, c'est le temps. On va voir qu'en réalité, ce n'est pas le temps qui nous fait changer cette marche à va, cette pensée qu'on a sur tel ou tel événement ou telle action. En réalité, quand on prend une tarte aux pommes qu'on a mise dans le four, qu'est-ce qui la sépare de l'état de tarte aux pommes crue à tarte aux pommes crues, cuit? Vous allez me dire le temps. Parce que c'est dans la chaleur, c'est avec le temps que ça va pouvoir évoluer. Qu'est-ce qui sépare un fruit de l'état pas mûr à l'état mûr? C'est le temps. Mais nous, les hommes, étant donné qu'on n'est ni une tarte, ni un fruit, ce qui nous fait passer de d'un état à un autre, c'est pas le temps. Non, c'est la maturité apportée avec ce temps. On va expliquer ça autrement. Si je prends un petit garçon qui, malheureusement, a vécu durant la Shoah, qui a grandi dans les camps de concentration, Chas de Shalom, qui a dû se débattre au fur et à mesure pour pouvoir apporter à manger à ses parents, etc. Ce petit garçon qui a 13 ans, en réalité, il n'a pas 13 ans. Non, il a au moins 20 ans ou 30 ans, ce petit garçon. Avec tout ce qu'il arrive à faire, il est beaucoup plus évolué. Par contre, si je prends un homme qui a 30 ans, ou qui joue encore à la PlayStation de son fils, cet homme-là, à ce moment-là, il n'a pas 30 ans, il a encore 13 ans. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Pourtant, il y a quand même 20 années qui se sont écoulées entre les deux. Donc, normalement, avec les 20 années, l'adulte ne devrait pas jouer à la PlayStation, et le jeune qui a 20 années de moins, il ne devrait pas avoir une maturité telle telle qu'il pourrait survivre et essayer de nourrir ses parents en pleine choix. Donc on voit que la différence entre les deux, ce n'est pas le temps, mais c'est la maturité apportée avec le temps. Parce que l'environnement où on se trouve, ça crée, ou pas, des propulseurs de maturité. On voit que tout l'environnement, de la Shoah, de la déportation, de la survie, ça crée un accélérateur de maturité, ce qui fait que le petit garçon qui avait 13 ans, il n'avait pas 13 ans à ce moment-là. Il avait 20, 25, 30 ans. Par contre, un homme qui a grandi, on imagine, dans une famille riche, où il n'a pas besoin de travailler, où il se repose sur ses parents, et qu'il est comme ça tranquillement depuis qu'il est tout petit, alors quand il a 30 ans, il n'a pas 30 ans, vu qu'il continue de rien faire, il continue de jouer à la Game Boy, etc. Il n'a pas 30 ans. À ce moment-là, il n'a pas acquis la maturité qu'il aurait dû acquérir en 20 ans. Du coup, il a toujours les 13 ans, les 10 ans, l'âge de son fils. Donc on voit que l'important, c'est la maturité. Mais c'est quoi la maturité? La maturité, c'est un mélange à la fois d'expérience, à la fois d'intellect, à la fois de connaissances, de culture, qui va nous faire grandir. Et c'est la maturité qui va établir le changement dans la citation du Gaon de Vilna. Parce que le Gaon de Vilna, pour vous rappeler, il nous a dit demain, on va se lamenter sur les choses qui nous ont fait rire aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelque chose qui me fait rire aujourd'hui, je vais m'en lamenter plus tard? Et pourquoi quelque chose qui me fait pleurer aujourd'hui, je vais en rire plus tard? La situation, elle ne va pas bouger. Ce que je vis maintenant, ça reste figé. Ce qui est fait est fait. Ça reste figé. Je ne peux plus y toucher. Donc, pourquoi est-ce que ça va changer d'une époque à une autre? On voit que forcément, étant donné que les faits sont là, ils sont établis,
alors tout ce qui peut changer, c'est ma pensée et c'est ma vision par rapport aux faits. Et ça peut évoluer. Et comment ça évolue? Grâce à la maturité. Même le fait de voir quelque chose et d'avoir un point de vue par rapport à ça, même en discutant juste avec mon ami qui va me changer mon point de vue, alors ça déjà, c'est un apport de maturité. Est-ce que je vais réussir à voir autrement la chose? Et malheureusement, le premier point de vue qu'on a en général, c'est un point de vue qui est fait selon toutes nos connaissances, mais aussi selon le fait que l'homme est par nature, malheureusement, assez égoïste, assez nombriliste. Donc, en général, les visions qu'on a sont des visions qui nous arrangent en tant que notre personne et qui arrangent parfois les défauts qu'on peut avoir. Et je parle pour moi le premier, comme de la jalousie, comme de l'orgueil. Donc, on va tourner toutes les situations pour que ça nous arrange de façon mentale, pour qu'on se sente bien mentalement par rapport à cette situation. Mais lorsqu'on va acquérir de la maturité, lorsqu'on va évoluer, ça peut se faire grâce à une phrase, ça peut se faire en une semaine, ça peut se faire en 10 ans, ça peut se faire en toute une vie. On peut ne jamais acquérir la maturité nécessaire, mais c'est la maturité qui nous fait changer notre point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, le Gaon de Vilna, en nous disant demain, on va se lamenter sur les choses qui nous ont fait rire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous fait rire aujourd'hui, comme Annel nous a donné l'exemple, lorsque par exemple on se moque de personnes, Chazécham, on fait du Lachon Hara, on se moque des personnes. Alors là, pour le coup, ça nous paraît drôle. Là, on est content, on a rabaissé quelqu'un, et en rabaissant quelqu'un, on s'élève. Donc, on trouve ça sympathique, on trouve ça drôle, et on en rit. Et sur le moment, on prend du plaisir. Mais demain, plus tard, lorsque j'aurai pris le recul nécessaire, la maturité nécessaire, je vais me rendre compte à quel point c'est une faute grave, le fait de faire du lachon hara, le fait d'humilier son prochain, et je vais me lamenter dessus. Et ça, une situation qui nous fait rire, c'est pas seulement ça. Ça peut aussi être n'importe quelle chose qui soit trop volatile. Volatile dans le sens où, là, j'ai toute ma journée du dimanche devant moi. Toute la journée, je vais le passer à sortir avec mes amis, à aller au café, à rigoler avec eux, etc. On ne dit pas que c'est mauvais, mais toute cette journée que tu as passée dehors et qui ne t'a rien apporté, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue, tout ce que tu veux, ça ne t'a rien apporté, tu as fait courir toute la journée, alors ça, tu vas te lamenter dessus plus tard, vu que tu vas te dire, aïe, 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 j'aurais pu utiliser cette journée pour faire de bonnes actions, pour m'enrichir intellectuellement, pour travailler, pour faire plaisir à mes proches, pour étudier, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour essayer d'évoluer dans ma prière. On aurait pu faire mille et une choses dans cette journée. Et on ne l'a pas fait. Ça sont des choses très théoriques, mais si vous voulez que je vous prenne quelque chose d'encore plus pratique, j'ai un contrôle la semaine prochaine. Dimanche, un ami m'a proposé de sortir, je suis allé sortir avec lui. Et ben le lendemain, en revoyant ce que j'ai fait la veille, je me suis dit, aïe, 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 j'aurais jamais dû sortir, j'aurais dû rester à la maison en train d'apprendre pour mon contrôle, parce que maintenant j'ai du retard et je me sens pas bien à cause de ça. C'est un exemple simple, classique que tout le monde a déjà vécu. Donc on voit que ce qui nous fait rire aujourd'hui, on va se lamenter dessus demain. Ce qui fait que toutes les choses trop frivoles, volatiles, on ne dit pas qu'il ne faut pas en faire, mais à une certaine dose. Il y a des grands rabbinim qui découpent la journée en différentes tranches d'heures. Ils nous disent, voilà, tous les jours, il faut prendre tant de temps pour manger, tant de temps pour étudier, tant de temps pour s'amuser, tant de temps pour se reposer, tant de temps pour s'occuper de ça et ça. Et ils nous découpent. Mais ce n'est pas toute la journée qu'on doit passer à nous amuser et à faire n'importe quoi. Parce que là, je vous ai parlé d'une journée. Mais on peut faire ça durant toute une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, les 2 mois d'été, durant toute une adolescence, durant toute une vie. Si on s'habitue à toujours rigoler, à jamais être sérieux, à jamais bien travailler, etc., alors on pourra s'en lamenter quand on commencera à prendre notre retraite en se disant oh là, j'aurais commencé à travailler plus tôt, j'aurais fait des études, j'aurais une meilleure retraite, je serais mieux, là je suis ric-rac à chaque fois et tout, chas shalom. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout. Et on n'a pas besoin forcément de passer la journée pour se rendre compte qu'on a fait quelque chose de mauvais, étant donné qu'on a dit que la différence entre maintenant où je ris et demain où je vais pleurer, c'est pas le temps, c'est la maturité. Et la maturité, en réalité, je peux l'avoir, je peux l'acquérir
avant même de vivre l'action. Je m'apprête à faire quelque chose, mon instinct il me dit: «Ah oui, allez, mon ami me propose de sortir, j'y vais tout de suite». Mais si je me pose 2 minutes, je me dis: «Attends, je réfléchis». Soit je fonce avec lui et je passe toute ma journée dehors à rien faire, soit ça va me prendre 4 heures. Du coup, je peux prendre 1 heure pour étudier, 1 heure pour réviser mes devoirs, 1 heure pour passer du temps avec ma famille et si je veux, je prends même 1 heure pour, me détendre et regarder un film et là, j'aurais été productif. Ce qui fait que j'ai réussi à prendre cette décision grâce à de la maturité et à du recul avant même que l'action ne se déroule et ça, c'est important à retenir. Parce que sinon, on peut se dire: «Oh, bah, alors de toute façon, quoi qu'il se passe, on va jamais être content». Parce que le Gaon de Vilna, il nous dit: «Si maintenant je ris, demain je vais pleurer dessus et si maintenant je pleure, demain je vais rire dessus. Donc jamais je vais être content». Non, ça dépend que de toi, de prendre la maturité maintenant pour voir si ce que tu vas faire, c'est bien ou pas. Et donc, pour reprendre la citation, en deuxième partie, le Gaon de Vilna, il nous dit l'inverse. Il dit: «Ce qu'on fait aujourd'hui qui nous fait pleurer, demain, on va s'en réjouir». On a du mal à comprendre ça. C'est quelque chose qui me fait pleurer aujourd'hui, demain, je vais m'en réjouir. Mais en réalité, je pense aussi que ça, on l'a tous vécu. Quand on a une petite galère ou un truc comme ça avec un ami, à chaque fois, on se regarde avec notre ami au final et on se dit: «Oh là là, honnêtement, on va bien en rigoler». Même quand on a la petite galère et qu'on rentre à la maison et qu'on raconte à la maison, bah, tout le monde est mort de rire. Moi, une fois, je suis parti à Saint-Raphaël avec des amis pendant les vacances. Il y a eu une tempête, on s'est fait avoir toute la journée. Et les trains, ils étaient retardés les uns sur les autres. Et au final, on était mort de rire. On faisait le concours de celui qui allait avoir le train le plus retardé. Pourtant, c'était ce qu'on pouvait appeler une galère, si vous me permettez le terme. On est là, on est bloqué à Saint-Raphaël, il y a la tempête, on avait prévu de faire une journée ensemble, tout est parti en l'air. Alors, et maintenant, on en rigole. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ça a pas de valeur et c'est pas fort. On n'a rien perdu à ce moment-là. On a quand même passé un moment ensemble. C'était drôle et on en tire un très bon souvenir. On s'en rappelle jusque maintenant. Et encore plus fort, dans d'autres situations, on se dit même, et d'ailleurs même dans celle-là, on remercie Akadosh Baruch Hu parce qu'on dit heureusement qu'il y a eu ça. Parce que s'il n'y avait pas eu la tempête, on serait resté, j'ai n'importe quoi à la plage ou quoi que ce soit. Peut-être que Chaz Shalom, il y aurait eu quelque chose qui ne va pas. Ou bien, s'il n'y aurait pas eu les trains qui étaient retardés, on serait rentré plus tôt, ou bien on aurait pris le train et il y aurait peut-être eu un problème, Chaz Shalom. Donc, on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc, avec le recul qu'on pouvait même avoir sur place, dans la même optique que de la première partie de la citation, dans le fait qu'avant même de faire l'action, je peux essayer d'avoir la maturité nécessaire pour comprendre ce qui se passe véritablement. Donc là, pareil, là, je me dis, pour prendre un autre exemple, voilà, j'ai une épreuve, etc. J'ai oui, mais t'inquiète pas, tu en riras après. Oui, mais je suis pas bien et tout. C'est pas grave. Rends-toi compte qu'en réalité, c'est pour une bonne raison, qu'il n'y a rien de. Que si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher, c'est que c'est pas si important que ça. Et t'inquiète pas, tu peux même en rire. Et tu peux en rire même de joie, parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a évité quelque chose. C'est génial. Vous imaginez quand même que on peut faire plein de choses. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là pour nous sauver. On a un filet de sécurité constant pour chaque action de notre vie. On se dit, quand je vais faire de l'acrobranche, c'est dangereux, du coup, j'ai un filet de sécurité. Mais dès que je descends de l'arbre, j'ai plus de filet. Je vais faire un saut en parachute, c'est dangereux, j'ai besoin d'un filet. Mais dès que j'ai fini le saut en parachute, ou bien avant le saut en parachute, j'ai aucun filet. Ce qui fait que avant ça, ou après ça, sera shalom, je me prends une racine, je tombe ou quoi que ce soit, bah, je n'ai pas de filet de sécurité, je me fais mal. Alors que là, Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, et tout au long de notre vie, il nous met ce filet de sécurité, il nous suit, il nous aide. Et à chaque fois qu'on commence à dévier un peu ou à faire quelque chose qui ne va pas, il nous fait des rappels. Alors les rappels, ils peuvent être plus ou moins forts. Parce que c'est comme quelqu'un qui est en train de s'endormir et qu'on doit réveiller parce que il a besoin de se réveiller parce qu'il est l'heure. Je commençais par murmurer son nom. S'il ne se réveille pas, je commençais à le caresser un petit peu. Il ne se réveille pas, je le caressais un petit peu plus fort. Puis je vais le bousculer un petit peu.
Si vraiment, vraiment, il ne se réveille pas, je finis par le jeter un seau d'eau pour qu'il se réveille. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est en train de s'endormir un petit peu, quand on est en train de l'oublier un petit peu, etc., Chazé Shalom, alors, murmure non, non, il dit, oh, oh, je suis là, rappelle-toi de moi. Si on reste endormi, il commence à nous caresser un petit peu, puis à nous bousculer jusqu'à Chazé Shalom nous envoyer un gros seau d'eau, une grosse épreuve, pour qu'on puisse se rendre compte que c'est Akadosh Baruch Hu qui existe et qui est là et qui intervient dans nos vies, qu'on peut avoir confiance en lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'arriver au plus haut degré pour nous réveiller, pour se réveiller. Et donc pour revenir, on voit que demain on se réjouira de ce qui nous a fait pleurer aujourd'hui. Parce que on voit tout ce qui m'est arrivé, ça m'a fait grandir, les épreuves, je suis encore plus fort. J'aurais pas vécu ça, alors j'aurais pas su comment m'en sortir dans telle situation. Parce que tout combiné, tout ce que je vois, même la chose la plus infime, comme se balader dans la rue et que quelqu'un passe à côté de moi et dise au téléphone allô, bonjour, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? T'inquiète pas, ça t'apporte. Ça apporte dans ton inconscient, dans ton subconscient. C'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu descendes à cette heure précise, que tu marches à cette allure pour que tu passes à côté de cette personne au moment où il va dire bonjour, allô, alors c'est qu'il y a une bonne raison. C'est comme, si vous me permettez, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Je m'excuse par avance pour l'histoire. J'étais au Maroc avec une amie et elle devait nous emmener avec ma soeur quelque part. Et elle dit, par où est-ce que vous voulez aller? Soit par là, soit par là. On dit, bon, au hasard, prends cette route. On avance. On dit, bon, on va essayer de prendre un taxi. On essaie d'avoir un taxi, il n'y a pas de taxi. Donc on perd du temps. On décide quelle route au hasard, on prend une route. On arrive. Et au moment où on arrive à une intersection, il y a une moto à ce moment-là qui passe et qui vole le téléphone de mon ami et qui s'en va. Alors, tout le monde peut être super effrayé. Waouh, on a subi un vol, etc. Mais c'est manifeste, mais manifeste de manifeste que c'est Minachamim. Parce que pour qu'on choisisse cette route-là et pas l'autre, pour qu'on perde du temps pour appeler un taxi, même plusieurs taxis, on se serait dit, bon, tant pis, après le premier taxi, c'est pas grave, on y va à pied, on serait passé avant que le gars passe en moto. Pour qu'on appelle tant de taxis, pour qu'à un moment on s'arrête pour vérifier la route. Chaque seconde était millimétrée pour qu'on arrive à cet endroit, à ce moment précis, et pour qu'il se passe ce qui s'est passé. Donc là, c'est manifeste que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais là, ça se voyait. Mais en réalité, chaque événement qu'on vit, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a même pas à réfléchir dessus. Et donc là, en réalité, en tout cas, il faut avoir cette marche à cette pensée que on doit remercier Akadosh Baruch Hu que ça s'est passé, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer avec ce téléphone, ou si on n'avait pas ressenti ce coup d'adrénaline, ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ce qui nous est arrivé, c'était le meilleur. C'est pour ça qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a un mitzmor qu'on fait juste après Baruch Shamar, dans la tfila de Shacharit du matin. C'est à la page, si je ne vous dis pas de bêtises, 53, non, 41, 41, 42, 43, 44. 44, si je ne vous dis pas de bêtises, en haut, c'est le premier paragraphe dans le Patach Eliyahu, pour ceux qui veulent regarder. Mizmor les Toda. Dans le Patach Eliyahu, ça fait exactement 5 lignes. La 5e ligne qui se finit juste avec 2 ou 3 mots, si je ne dis pas n'importe quoi. Mizmor letoda riu lachem kolaras ivdu adadoshem besimcha bo lifaner birmana de ki adoshem ou elokim ou asan ou velo anarnu amo veson merito bo shara betoda chasarota bitila odu lo ba choshemo ki tov adonai lola chasdo vador emunato. C'est un mizmor, pour moi, c'est un des plus beaux mizmor, un des plus beaux psaumes de David. Mizmor letoda, c'est un chant de remerciement. Et à chaque fois qu'il arrive quelque chose, moi je fais ce mizmor. À chaque fois et surtout les choses qui ne vont pas. Chaque fois que j'ai une galère, je fais ce Mizmor Letoda. Déjà, ça nous réjouit, ça nous donne une vision de la chose absolument extraordinaire. C'est pour ça que les gens, personne ne comprend jamais comment ça se fait que tu es toujours aussi heureux et que tu es toujours comme ça et que même quand tu as une galère, tu as le sourire. Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, bien sûr, comme nous dit Madame Kobza, il y a aussi le Teilim Kouf à la
Page 40. Ouais, donc c'est bien page 44. Il y a aussi le Teilim Kouf qui est un Teilim de remerciement, le centième Teilim. Mais c'est un plaisir extraordinaire. On dit Mizmor les Toda, merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, viens, je te chante cette louange pour m'avoir fait ça. Moi, j'ai déjà eu, j'ai même pas envie de vous dire malheureusement. J'ai déjà eu une fois, j'ai eu un léger accrochage, on va dire, en trottinette. Je suis sorti et à ce moment-là, j'étais sur la route et il n'y a aucune voiture qui est passée. Il n'y a eu rien du tout. Et, et et c'était magique. Là, bien entendu, je fais un Mizmor Letoda énorme. Je suis même rentré à la synagogue. J'ai décidé de faire Nishmat Kol Chai. C'est une prière qu'on fait à Shacharit de Shabbat, qui a ajouté à Shacharit de Shabbat. Nishmat Kol Chai, c'est une prière. Alors ça, c'est vraiment, si vous me permettez, splendide. C'est pour remercier Akadosh Baruch Hu. On dit même Alfé, à la film, même un dixième de millier, on ne pourrait pas te remercier sur tout ce que tu nous fais. Un millième de millième de millième. Élève alphé à la film. Mais c'est splendide. Donc, je suis même rentré à la synagogue, j'ai dit, je veux rassembler minyan 10 personnes et je fais Nishmat Kol Chai. Et j'ai remercié Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que je passe à cet endroit, je fais la bénédiction. Bon, Salines Bamakom Azeh. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça la bénédiction. Merci à Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait un miracle à ce moment-là, que j'ai eu ce problème en trottinette et qu'il n'y a aucune voiture à ce moment-là qui est passée. J'ai pu me relever, mettre la trottinette de côté, etc. Et que je m'en suis sorti à Ardem, Baruch Hashem. Et ça, et même dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, quand j'ai une mauvaise note, par exemple, à la fac, je suis Miss Marletona. Merci à Kadesh Baruch Hu de m'avoir donné une mauvaise note. Je vais pouvoir voir comment m'améliorer. Je vais pouvoir voir ça. J'aurai une meilleure note. Peut-être il y aurait eu des personnes qui n'auraient pas été contentes ou je ne sais pas quoi. Peu importe. Miss Marletona. Merci à Kadesh Baruch Hu. Et chaque chose qui nous arrive, il faut remercier à Kadesh Baruch Hu. C'est pour ça que, mais malheureusement, on n'a pas toujours la force, et moi le premier, d'arriver à remercier maintenant quand il nous est arrivé quelque chose d'un petit peu sombre. C'est difficile, on n'arrive pas à prendre sur nous. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il nous dit demain, vous vous réjouirez sur ceux qui vous a fait pleurer aujourd'hui. Pourquoi demain? Parce que normalement c'est demain, c'est avec la maturité et le recul que je vais pouvoir me réjouir sur les épreuves, parce qu'en réalité c'est que du bon. Mais la maturité, comme on l'a dit, on peut l'avoir à l'instant T. C'est pour ça que tout ce que je fais maintenant, je vais essayer de prendre un petit peu de recul, réfléchir 2 minutes, prendre du recul, souffler, réfléchir sur chaque action que je fais pour voir si elle est vraiment bien ou si elle n'est pas bien. Parce que quelque chose qui va me faire plaisir maintenant, peut-être que je vais le regretter plus tard. Quelque chose que j'ai l'impression que je regrette maintenant, peut-être quand plus tard, et c'est sûr, si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, je vais m'en réjouir vu que c'est une bonne chose. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, toujours se dire qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Il y a marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 chemins, à toi de choisir le bon. C'est pour ça qu'il faut toujours se demander si c'est la bonne chose qu'on fait, savoir que chaque épreuve qu'on vit, ça nous apportera toujours que du bon. Donc il faut remercier et être content de l'épreuve, et que les choses qui sont trop volatiles, trop frivoles et qui n'ont pas de véritable intérêt et qui ne nous apportent rien, on sait que même si ça nous fait plaisir maintenant, plus tard, avec le temps, avec l'âge, avec le recul, on risque, ras shalom, de le regretter. C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant, toujours remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà les amis, Chazak U'Baruch.